teere ji 4P, pacte de Paris pour les peuples et la planète. kenn ilifu ko dafa am lu nu ko sant ministre des affaires étrangères dina ci ñëw dina wax lu muy tekki gannaaw bi ko ECD joxe mandat firnde yépp dina leen ko wax. ci parcours boobu il faut retenir 3 choses importantes. La première, du terroir au mondial fonction yi varié na fonction yi bare na mais dafa am loo xam ne mosul soppeeku, un invariant du président Macky Sall, une constante, c'est l'engagement à servir. Parcours bi loolu rek laa ciy tënk ñëw ak yéen ci la xam ni kan mooy nit ki ci ñett wala ñeenti mandarga yu gàtt ah ponkal la macha allah. C'est un homme de dialogue, de consensus et d'ouverture. ku jàngat Benno Bokk Yaakaar ci diir bi mu ànd ak moom ñu nekk ci bopp réew mi liggéey fi li nga xam ni kenn mënu koo natable war nga mën a xam ne bu ñu la nee kii nitu dialogue la nitu ouverture la nitu consensus la war nga ko mën a nangu te Sénégal yëpp seedeel nañu ko ko. beneen bi dafa nekk président de la République boo xam ni scientifique la waaye scientifique boo xam ni dafa am ay valeurs politiques yooyu ci solidarité la nekk ci partage te ñaar ñooñu ci gis-gisam mooy les gages et les fondements de la stabilité et de la paix durable. ci tënk jàmm ju mat sëkk ak stabilité la bàyyi ci réew mi. li tax ñuy wax nag tey mooy wax ci Sénégal diggante 2012 bi ñu ko dénkee ak 2024 bi mu koy delloo. war nañu mën a jàpp ni ci jamono jooju ñeent wala juróomi ponk nekk nañ ci. bi ci jëkk diir bi mu ciy liggéey dafa tënku ci benn vision boo xam ne fi mu tàmbalee mooy yoonu yokkute fa mu teere mooy liggéeyal ëllëg. ci diggante bi ñu def ci benn référentiel politique muy le plan Sénégal émergent te ci sunu jàngat moo fi ne di wéy ba tey. ñaareel bi ni mu gisee développement du démarche bu empirique ni mu gisee développement dafa sukkandiku sur une pensée authentique capable d'anticipation ba pare mu jël ci loolu lépp jël nit ki ak niteem def ko au cœur de l'action bi muy doxal ci kaw état loolu mooy waral taxawaayam sur la lutte contre l'extrême pauvreté nekk loo xam ne mosul changé. looloo waral dogoom pas-pasam ci ñëpp jot ci accès universel yi ñëpp jot ci li ñu soxla ci wàllu courant ci wàllu ndox ci wàllu mobilité ci wàllu assainissement ci wàllu infrastructure looloo taxoon muy def li muy def. beneen bi jamono bi ñu ne ak li mu fi fekk di Sénégal mu yeggali teg tànkam ci liy yokk rayonnement diplomatique u Sénégal nit ñi dinañ ci ñëw. waaye li ci bees mooy baatu Sénégal dafa porter benn plaidoyer bu important ci li ñuy wooye le multilatéralisme kooku ci jëfam la. di koy firnde ñiy wax ci programme bi dinañ ci ñëw. dinañ ñëw ci PUDC dinañ ñëw ci couverture maladie dinañ ñëw ci bourse de sécurité familiale dinañu ñëw ci xëyu ndaw ñi yooyu mooy li ñuy wooye les marqueurs sociaux de l'action du président Macky Sall à la tête du Sénégal pendant 12 années. mu nekk loo xam ni ku ko xool gis ko
ku nooyi daj ko ku làmb daj ko ku ci dut baaraam gis ko. beneen bi nga xam ni war nañ ko mën a bokk mooy taxawaayam ci li ñuy wooyee dialogue politique et social, mooy li ñuy wooyee engagement pour le dialogue des terroirs et le dialogue des territoires. bëgguma xuus di xolli li nga xam ni sama naataangoo yi war nañu koo wax, dañ leen koy bàyyeel, waaye mën nañ jàpp ñaar ba ñett ma mën a jeexale foofu. président Macky Sall li mu fi bàyyi Sénégal la ko bàyyeel, sénégalais yi ñoo ko moom, ndax giiru dundam ñu koy wóolu di ko dénk population yi rek la liggéeyal. donc loolu nag dafa nekk ndono loo xam ni ca kanam rek la war a jëm, parce que ndono lu baax la. dafa nekk loo xam ni sénégalais yi ci seen bopp ñoo ko moom, keneen moomu ko. dafa nekk ndono loo xam ni sénégalais yi ñoo war a veiller pour lépp lu ci acquis, lépp lu ci baax ñu wéy di ci dox di ci doxal ngir Sénégal mën a jëm kanam. livre bi nag fa laa bëgg a jeexale, li muy wone mooy impact qualitatifu liggéeyu Macky Sall jëm ci askan wi, jëm ci réew mi. te ñaar ñooñu démarche bi ñu ko defee, légitimité bi maanaam cislaay bi dañu ko teg ci ay argument yoo xam ni kenn du ko weddi. même bu fekkente ni jamono jii ñu ne démb dañu daan yar ni weddi gis bokku ci, waaye war nañ jàpp léegi ni weddi ci réew mi gis bokk na ci. moo tax ñu sukkandiku ci loo xam ni ragaluñu cee waxtaan, waaye ku ko weddi teg fa leneen. fi ñu ko teg ci ay statistiques yu leer la, fi ñu ko teg ci ay idées yu wóor la, muy ANSD. li ma jàpp pour jeexal, président Macky Sall daan na ko wax, le Sénégal au cœur, te muy dëgg, moo indi le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Le Sénégal au cœur parce que le président Macky Sall l'avait, qu'il a eu le cœur, la volonté, la vision, l'audace d'engager la transformation du Sénégal avec méthode et au résultat avec succès. ñëpp xam nañ ni Sénégalu 2012 wute na ak Sénégalu 2024. loolu la fi Macky bàyyi. boo gisee nag ñu daal di jël téere bi bind bàyyi la tudd, bind bàyyi fi, parce que am na tubaab bu ne écrire un livre c'est engager une conversation avec ceux du siècle à venir. lu leer lañ ci bind, lu wóor lañ ci bind, lu kenn mënul weddi lañu fi bind. loolu nag may terminer di gërëm le comité de rédaction bi ànd ak livre bi, di ko saytu, di ko bind, di ko defar. livre baa ngi. dinañu ko joxe léegi adresse biñ ko mën a may leen ma rek. dinañu joxe léegi adresse bi nga xam ne nit mën na ko cee télécharger. may jeexal di gërëm ñi nga xam ni xam nañu seen bopp, kenn du leen lim, ñoo liggéey liggéey bi. ministre yëpp ku ci nekk yónnee na contribution, ñu wóoral ko, seet ko, passé ko à la loupe. donc gàcce ngaalama ñi finaliser liggéey boobu. képp ku nekkoon ministre ci président Macky Sall mu dénkoon la, waxtu laaj biñ la laajee joxe nga li nga xam, ñu tënk ko mu nekk bilan wu président Macky Sall. jërëjëf, may leen ma may gërëm ñëpp di sant ñëpp tey rafetlu
teewaayu parti politique yi di rafetlu teewaayu coalition yi fi nekk àndoon ak ñun bokk jongante te bokkuñu woon camp di rafetlu teewaayu parti démocratique sénégalais di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup. gars yi dañuy ñaan tuuti rek attention pour ñu déglu li nga xam ni moo tax ñu daje fi. Je voudrais, avec la permission du comité d'organisation, démarrer par une communication en français ci lu gàtt après ñu ñëw wax ko ci wolof. Je voudrais à l'entame de mon intervention prier pour la réussite de notre organisation. def nañu Fatiha, def nañu Salatul Fatihi, def nañu Arayatul Kursiyu, def nañu Lixlaas, Falaxi ak Naas. li ci des na ñëpp ni amiin. Notre Père def nañu ko qui est aux cieux. Yal nañu Yàlla nangul. Donc, je voudrais à l'entame adresser au nom du président Macky Sall au nom du comité d'organisation, adresser nos vifs remerciements à l'ensemble des invités ici présents, toutes personnalités confondues. Il ne me revient pas de faire l'histoire de chacun d'entre nous avec le peuple sénégalais dans le combat pour la défense du Sénégal, mais ku nekk xam na. Remercier l'ensemble des premiers ministres et des ministres qui ont servi sous le président Macky Sall. Remercier l'ensemble des ministres, directeurs généraux et toute personne qui l'a accompagné dans cette mission dont il nous revient aujourd'hui de faire le bilan. Remercier les partis politiques amis, la coalition Benno Bokk Yakaar, les coalitions amies. Remercier tous les responsables politiques de l'Alliance pour la République, hommes, femmes, jeunes, tous les élus, membres d'institutions consultatives et particulièrement nos députés de Benno Bokk Yakaar, vaillants combattants de ces temps difficiles, mais propices. Le groupe des députés est resté uni, solidaire, combatif et à l'avant-garde de ce combat. Hommage à nos députés, mais également hommage au grand homme qui est le président Macky Sall, dont avec fierté cet après-midi, nous voulons partager avec vous les grandes lignes de son action à la tête du Sénégal pendant 12 années. Je voudrais d'entrée de jeu dire que nous avons fait une option, ni ko wolof di waxee, ànd ak jamono maaseeg jamono. Monsieur le maire, j'ai parlé de tous les élus, mais distinguer les maires et l'ensemble des conseillers élus dans les différentes collectivités territoriales. Gàcce ngalaama. Je disais donc qu'on a fait l'option d'offrir au peuple sénégalais et au monde la version électronique de ce livre blanc qui va être téléchargeable sur une application qui sera tout à l'heure affichée sur les écrans, pour permettre à chaque Sénégalais en train de nous suivre en ce moment ou qui voudrait en savoir davantage de pouvoir disposer de cet ouvrage qui résume les 12 années de l'action du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Vous le savez, des cérémonies de présentation de livres imposent toujours de parler de l'auteur. Donc ce ne serait pas surprenant que je m'essaye
à retracer un peu le parcours du président Macky Sall, je le ferai sans vous ennuyer, puisque ce qui est essentiel dans son parcours, chacun d'entre nous le sait. Les postes occupés de ministre, de premier ministre, de président d'Assemblée, je ne reviens pas dessus. Je voudrais que vous reteniez avec moi, dans ce parcours du président Macky Sall, c'est un citoyen du monde qui est parti du terroir pour arriver au mondial, en passant par le national, qui est l'objet aujourd'hui de notre échange et de notre conversation. ci gàttal ki ñuy wax jëfam fàcc. asalaamaaleykum. Mesdames et messieurs, les membres de l'Alliance de la République, Mesdames, Messieurs les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et autres alliés de l'Alliance pour la République, Mesdames, Messieurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Le livre bilan relatant son action décisive à la tête de l'État du Sénégal est la raison de cette rencontre. Nous avons le privilège, pour avoir été aux avant-postes de responsabilité pendant 12 ans, de satisfaire un droit et un devoir. Le droit des citoyennes et citoyens à l'inventaire. Le devoir que nous, responsables, assumons tous devant vous cet après-midi. Il s'agit du travail colossal couvrant 12 ans que la grande coalition Benno Bokk Yakaar, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, un homme d'État aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple et complexe. Simple, car il est aisé de rendre compte du bilan de 12 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Tant les faits et réalisations parlent d'eux-mêmes. Wedi gis bokku ci. Complexe parce qu'il nous sera difficile, le temps de cette rencontre, d'être exhaustif, tant il y a à dire. Je me limiterai donc, pour ce propos introductif, à dégager les grands axes du document bilan que d'éminents intervenants et experts dans divers domaines vont développer dans leurs présentations respectives. Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes les sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et des déclarations populistes recensées ça et là. Des faits et des chiffres seront mis à votre disposition pour que vous puissiez, à votre tour, les analyser et les disséquer. C'est le lieu de remercier le comité de rédaction et particulièrement le ministre Maître Oumar Youm pour le travail remarquable de coordination avec une équipe soudée
qui a fait plusieurs nuits de travail et plusieurs jours de travail. Et en cela, je voudrais que tous les contributeurs puissent avoir mes remerciements, mes encouragements et mes félicitations. Ce document, à n'en pas douter, intéressera le public, les milieux académiques ainsi que les cercles diplomatiques. Le style choisi est non polémiste. La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation du pays que transmise en 2024 par son Excellence le Président Macky Sall. La trame du discours suit 3 axes. L'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le président Macky Sall et les perspectives après 12 années de gestion du pouvoir. Avant de bien entrer dans le contenu du document avec les présentations de mes camarades, je peux commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a procédé à un recadrage nécessaire des choix budgétaires et des politiques économiques. Puis, la phase de redressement a été entamée à travers la mise en œuvre du programme Yon Yokouté pour réorienter la trajectoire de notre pays sur la voie de la prospérité durable. L'élaboration et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a permis de passer des habituelles programmations sur le court terme à une planification sur une génération faisant part belle à l'inclusion sociale, l'équité territoriale et la modernisation de l'économie. La normalisation et la rationalisation des dépenses publiques. Les résultats visibles et viables impactent positivement la croissance, les indicateurs monétaires, les marqueurs sociaux contre les vulnérabilités sociales et territoriales, ainsi que l'ensemble des activités regroupées dans les secteurs primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires de l'économie. Ces avancées ont permis de renouer avec la crédibilité économique et financière ainsi que l'attractivité du Sénégal. Une crédibilité que la capacité de résilience de notre économie lors de la crise Covid 2019 est venue confirmer. Quant aux défis et perspectives, ils sont contenus dans le plan d'action prioritaire 3, PAP 3 du PSE et dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2026, déjà ficelé au moment du passage de témoin dans la gestion au mois d'avril dernier. Mesdames, Messieurs, les 12 années du président Macky Sall à la tête du Sénégal, marquées à travers la mise en œuvre du PSE par une action adossée à une vision et articulée autour d'objectifs prioritaires, a redessiné le visage de notre pays. De sorte que quiconque aura pour ambition, pour ne pas dire projet, de poursuivre la construction d'un Sénégal fort de progrès économique, de justice sociale et de renforcement de l'état de droit, n'aura d'autre choix que de s'y inscrire et d'inscrire son action, quitte à le renommer du fait de considérations purement politiciennes. En effet, il ne devrait y avoir aucune honte à constater que les fondations sont solides lorsqu'on ambitionne d'ériger un gratte-ciel. Surtout qu'ici, il ne s'agit que de construire les étages supplémentaires, car des sommets ont déjà été atteints. Ces 12 années ont transformé l'ambition d'un homme pour un Sénégal de tous, pour tous, en une réalité tangible et palpable, de sorte que les chocs exogènes
ne puisse ébranler la trajectoire du Sénégal et que la parole populiste ne sache ternir le legs du président Macky Sall. Un legs dynamique, constitué d'une œuvre gigantesque et multiforme, adossée sur le socle des valeurs impérissables d'ouverture, de consensus, d'équité sociale et territoriale. Il faut donc le fructifier et maintenir le cap déjà tracé de l'émergence afin d'élargir le champ des possibles dans un Sénégal de liberté, de prospérité partagée et de paix qui garantit à tous ses enfants, dans le cadre de l'état de droit, un avenir juste et équitable. Au demeurant, c'est avec fierté que nous voudrions rendre hommage au président Macky Sall, un homme de paix, un homme de dialogue, un panafricaniste émérite qui continue de défendre avec foi et ardeur les ambitions intégrationnistes de notre continent et de sa place légitime dans la gouvernance mondiale. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos grades, rangs et qualités, j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de vous présenter les éléments clés de la trajectoire économique des 12 années du président Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal. Exercice a priori complexe si nous admettons que l'économie est une synthèse multifactorielle qui rencontre une réalité et des interactions complexes. Mais vous accepterez avec moi que dans ce monde désormais interconnecté et très transparent, nous sommes dans des économies qu'on peut qualifier de maisons de verre. Les données sont vérifiables par tous les acteurs du système économique. Nous pouvons donc, à partir de données claires et objectivement vérifiables par tous les experts, vous présenter les performances économiques et budgétaires réalisées par le Sénégal dans la période 2012-2024. L'exploitation du livre blanc que vous avez certainement avec vous vous permettra de disposer de tous les détails et des chiffres sur la photographie économique et budgétaire du Sénégal en 2024. Mais il nous semble important d'emblée de vous exposer 4 aspects essentiels des performances réalisées par le président Macky Sall. Il s'agit d'abord, grand 1, de la révolution dans la méthodologie de gouvernance économique. Ensuite, le PSE ou l'ère de la croissance forte dans le pays. En 3e position, nous allons aborder le changement d'échelle budgétaire au Sénégal avec le président Macky Sall. Et enfin, vous nous permettrez d'aborder l'endettement, mais l'endettement maîtrisé avec le rating de confiance de notre pays. D'abord, sur la méthodologie de gouvernance économique. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un chef d'État s'écarte des méthodes de planification basées sur le traitement à court terme des problèmes socio-économiques conjoncturels pour s'orienter vers une planification économique à long terme avec une perspective sur une génération. À partir de son programme de conquête du pouvoir, parce que souvenez-vous, le Yoonu Yokkute était un programme de conquête du pouvoir. Le président Macky Sall instaure au Sénégal un référentiel unique, puissant
et globale de conduite des affaires du pays, je veux parler du PSE. Ainsi, ce plan Sénégal émergent, adossé sur une vision claire et articulé sur des priorités, a fini de transformer totalement le visage de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est sur la base du plan Sénégal émergent que notre pays a inauguré de manière claire et assumée l'ère de la croissance forte. En effet, jusqu'en 2012, le Sénégal ne générait pas suffisamment de croissance économique pour couvrir les besoins de la croissance démographique. Autrement dit, le croît démographique était supérieur à la croissance économique. Cette croissance économique relativement faible installait notre pays dans une spirale de pauvreté. Il fallait donc rapidement faire une transformation structurelle de notre économie pour produire une croissance forte, saine et durable. C'est là toute la pertinence de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. De 18% de croissance en 2012, on est passé très rapidement en 2014 à 6,2% de croissance. En 2015, on est passé à 6,4% de croissance. En 2016, à 7,4% de croissance. En somme, nous avons réussi dans ce pays à avoir sur la période une croissance moyenne de 5,6% malgré, et je dis malgré, le choc de la Covid-19 qui en 2020 nous a ramené à une croissance de 1,2%. Il me semble donc important en ce moment de m'arrêter pour souligner que notre pays s'est révélé pendant cette période de la Covid-19 à la face du monde comme l'une des économies les plus résilientes parce que, ayant une croissance de 1,3 pendant que la plupart des pays étaient en récession. Relativement à la croissance, nous pouvons dire que si les orientations ne sont pas déréglées, et j'insiste là-dessus, si les orientations du PSE ne sont pas déréglées, notre pays va bientôt s'installer sur l'orbite de la croissance à 2 chiffres. Notons par ailleurs que la croissance générée par le PSE n'est pas une croissance tirée par des flux spéculatifs et virtuels, mais repose sur l'économie réelle, à savoir l'agriculture, le tourisme, la pêche, les mines, l'industrie, etc. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, une croissance forte, gage d'un véritable développement, doit s'adosser sur une échelle budgétaire à la dimension des ambitions d'émergence. Le budget du Sénégal de 2012 à 2024 a connu une hausse continue passant de 2 344 milliards à 7 003 milliards. Une augmentation en valeur absolue de 4 658 milliards, soit 198,7% en valeur relative. Avec la loi de finances de 2024, le taux de couverture des dépenses internes par les ressources externes, par les ressources internes, est fixé à 90,8%. Ceci marque de manière claire la détermination du président Macky Sall à atteindre la souveraineté budgétaire. Souvenez-vous, en 2012, le taux de couverture des dépenses internes par des ressources internes était à 82%. En plus de cette performance budgétaire claire, il y a lieu de noter que la mobilisation budgétaire s'est accompagnée par une maîtrise progressive du déficit. Le déficit a connu une évolution baissière de 5,8% en 2012
il est passé à 3,9% en 2019. L'objectif visé, qui est le 3%, qui est l'objectif communautaire, allait être atteint si la crise sanitaire de Covid-19 n'avait pas déréglé le cadrage. Mesdames, Messieurs les invités, chers membres de la presse, une croissance durable, nous avons dit, soutenue par un cadre budgétaire ambitieux et robuste. Cette croissance et ce cadrage budgétaire robuste ne sont possibles que dans une confiance des acteurs économiques privés et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le rating de la confiance du Sénégal est présenté dans le livre bilan et vous verrez que l'ensemble des institutions de notation apprécient de manière très positive la gouvernance économique du Sénégal. Par ailleurs, l'analyse de la viabilité de la dette en 2023 classe notre pays comme pays à risque de surendettement modéré. Loin des deux autres cas de figure, à savoir pays à risque de surendettement élevé et pays en détresse. La viabilité et la soutenabilité de la dette du Sénégal est démontrée par la qualité de notre signature sur les marchés financiers. Depuis plusieurs années, le Sénégal se présente sur les marchés financiers en ayant le financement demandé, mais avec le maximum de maturité et le taux le plus faible, contrairement malheureusement à ce qui est annoncé ces derniers temps sur le marché des eurobonds. Enfin, si l'attractivité, et j'insiste là-dessus, si l'attractivité est considérée, entre autres, comme un critère de performance économique, c'est-à-dire la capacité pour un pays à attirer des investisseurs étrangers, notre pays, le Sénégal, est performant. Il faut noter qu'en 2023, le Sénégal a capté 1617 milliards d'investissements directs étrangers. Pour finir, retenons qu'en 12 ans, la gouvernance du président Sall nous a laissé des fondamentaux économiques robustes, un cadrage budgétaire solide et une signature crédible, même si par ailleurs des défis sont en perspective dans les autres secteurs. Je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des militants et militantes de la coalition Benno Bokk Yakaar et l'ensemble des invités ici présents. Remercier tous les Sénégalais qui nous suivent à travers les télés en direct, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Remercier Monsieur le Président Macky Sall, parce que je suis persuadé que Macky Sall est en train de nous suivre, est en train de nous regarder. Et je voudrais en profiter pour lui dire, Monsieur Macky Sall, nous attendons votre retour au Sénégal. Et je voudrais profiter de ce temps d'antenne pour un petit peu vous présenter la composante des infrastructures et du transport. Ce ne sera pas un exercice facile, tellement le travail réalisé par le président Macky Sall est énorme. Il est fabuleux en termes d'infrastructures. Je ne vais pas m'atteler, je ne vais pas m'attarder au niveau des chiffres. Je ne dirai pas les 10 000 km de routes et de pistes réalisées par Macky Sall en 12 ans. Alors qu'avant, les 10 dernières années, avant son arrivée, seulement 5 000 km de pistes et de routes ont été réalisées. En moyenne, Macky Sall a réalisé 2 fois plus en 12 ans. Je n'évoquerai pas les 325 km d'autoroute réalisés par Macky Sall, alors qu'avant, il n'existait que 32 km d'autoroute. Je n'évoquerai pas le premier train électrique, le TER, le premier bus électrique, le BRT. Je n'évoquerai pas tout ça. Je vais essayer de l'illustrer. On va voyager ensemble à travers les routes du Sénégal. Et nous allons partir du département de Podor
le désenclavement, s'il vous plaît, le désenclavement de l'île Amofil. On peut partir de Ndioum, passant par Alwar et sortir par Demet. On peut faire Médina Ndiadbé, Kaskas, Saldé, Pété, rejoindre la Nationale 2, partir de Ndioum, faire Ourossogui, arriver à Bakel. De Bakel, on part à Kidira. De Kidira, on descend à Goudiri et pour arriver à Tambacounda. On peut aller à Kédougou. Kédougou Salemata, réalisé par le président Macky Sall. Si je reviens vers le centre, le programme de collectivité des zones agricoles, le PCZA, qui va désenclaver Nukumban, la route Kafin-Nganda, je peux continuer ainsi. La boucle du budget, Madame Sek, la boucle du budget, réalisée par le président Macky Sall. La boucle de Kalounaï, terminée, finie, livrée. Je ne parlerai pas des ponts, des autres ponts. Le pont de Mansassoum, le pont de Baïla, le pont de Djaloulou, le pont de Gangosoulé, le pont de Nyangé Idi, le pont de Vendou. Je peux en parler. Le pont de Ferré-Peigné, le pont de Founioun, le pont de Nelson Mandela. Autant de ponts et d'autres ponts réalisés par le président Macky Sall. En termes d'infrastructure, le Sénégal est doté des meilleurs réseaux routiers en Afrique de l'Ouest. Le meilleur réseau routier. Personne ne peut en discuter. Et ça, tous ces travaux ont été réalisés en 12 ans. Rien qu'en 12 ans. Donc, quand je dis que le président Macky Sall devrait revenir, il doit revenir et il va revenir. J'en passe pour les infrastructures. Allons vers le transport urbain, le transport interurbain. Le TER, sur 55 km, dont les 36 sont déjà terminés, livrés Dakar-Diamniadio. Les 19 qui restent de Diamniadio à IBD seront livrés dans quelques mois. C'est l'œuvre de Macky Sall. Le TER a transporté plus de 17 millions de passagers. Et en moyenne, il fait 85 000 à 90 000 passagers par jour. Qui peut en dire plus? Ce TER articulé au BRT va contribuer à l'amélioration de la mobilité au niveau de Dakar. Dakar a complètement changé, a été transformé en termes de mobilité. Si on articule le TER au BRT, le BRT, 121 bus articulés sur 18 km 3, circuit trajet de Petersen à Guédiawaye, qui va transporter 300 000 passagers par jour. Des véhicules équipés climatisés. On peut charger les portables. On peut tout faire avec le BRT. Et ce système de transport, je peux vous dire que a positivement impacté sur l'économie de ce pays. Partant de Guédiawaye avant, les gens mettaient 90 minutes, 1h30 minutes. Aujourd'hui, 45 minutes suffisent pour aller Guédiawaye à Petersen. Qui est derrière ces ouvrages, ces réalisations? C'est le président Macky Sall. C'est le président Macky Sall. Et n'oubliez pas aussi, il y a ce qu'on appelle le réseau, la restructuration du réseau, avec l'acquisition de 900 bus, que personne ne vienne dire demain qu'ils ont acquis 900 bus électriques. C'est déjà, le financement est déjà bouclé et ces bus seront livrés. C'est l'œuvre du président Macky Sall. Et cela articulé avec les 370 bus Iveco acquis par le président Macky Sall pour un programme de 1600 bus. Et ce sont ces 300 bus Iveco qui ont été utilisés pour le transport sur Touba lors du dernier Maguel. C'est l'œuvre de Macky Sall pour le transport urbain. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Est-ce que je peux continuer ou m'arrêter par là? Parce que d'ici demain, on ne finira jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mes chers amis, je voudrais vous adresser un salut amical, un salut fraternel, un salut politique, mais un salut né de notre engagement avec le président Macky Sall, qui 12 ans durant s'est mis inlassablement au service du Sénégal. Mon cher confrère El Hadj Omar Youm,
quand vous m'avez positionné en dernier pour parler, je vous ai alors dit que vous m'avez fait un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, après que toutes ces grandes personnalités sont venues ici, à ce pupitre, 2 heures, 3 heures durant, pour égrener les réalisations du président Macky Sall. Mais 2 heures ne suffisent pas pour dire ce que Macky Sall a fait. Une journée ne suffira pas. Des jours ne suffiront pas. C'est la raison pour laquelle vous avez eu l'intelligence et la perspicacité de graver dans le marbre, par ce livre qui est destiné à l'opinion nationale comme internationale, ce livre qui va retracer l'histoire de l'engagement et de l'action politique de Macky Sall au bénéfice des Sénégalais. Alors, qu'est-ce que je vais dire après que tout ait été dit? Je voudrais vous demander votre indulgence. Je voudrais vous demander pardon, parce que si on me demande de parler de diplomatie, je ne peux pas en quelques minutes résumer ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal. Mais, je veux vous dire que ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit dans le livre. Ce qui est écrit dans le livre est écrit dans le livre. Je vais vous raconter maintenant ce qui n'a pas été dans le livre et que Macky Sall a fait pour le Sénégal. La diplomatie du Sénégal, puisque c'est de ça dont je dois parler, la diplomatie du Sénégal a été définie depuis 1960, quand nous sommes devenus indépendants. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires étrangères et que le président Macky Sall m'a fait l'honneur, depuis que le Sénégal est indépendant, pour la première fois dans son histoire, de nommer une femme à la tête de la diplomatie, j'ai regardé la galerie de photos. Et la première photo que j'ai vue, c'est la photo de Maître Doudou Thiam, avocat comme moi, qui a été le premier ministre du Sénégal indépendant qui s'est occupé des affaires étrangères. Et j'ai été lire ce que Maître Doudou Thiam a dit. Et Maître Doudou Thiam, il parle aux Nations Unies. Aux Nations Unies, Maître Doudou Thiam dit que la diplomatie du Sénégal, elle est fondée sur 4 points. 4. Pas 3, pas 5, pas 6. 4 points. Le premier point, c'est que c'est une diplomatie de bon voisinage. Nous devons vivre en bonne entente avec nos voisins. Le deuxième point, c'est que c'est une diplomatie qui doit mettre l'accent sur le développement économique du Sénégal. Le troisième point, c'est une diplomatie qui doit promouvoir la diaspora, comme le disait Farba tout à l'heure, les enfants du Sénégal à l'étranger. Et le quatrième point, il dit que c'est une diplomatie qui doit respecter le multilatéralisme. Voilà les 4 points de la diplomatie du Sénégal. Depuis que le Sénégal est Sénégal, ce sont ces 4 points qui gouvernent la diplomatie de notre pays. Bo len déggee am na 5e rek kooku dañ ko inventé ay naka-naka la bokku ci. Et on ne veut pas réinventer la diplomatie. Tous les présidents du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ont travaillé sur ces 4 points. Maintenant, chaque président a apporté son style, chaque président a apporté sa façon de faire, chaque président s'est fondé sur son ambition pour le Sénégal pour conduire la diplomatie sur ces 4 points. Senghor faisait une diplomatie culturelle. Voilà pourquoi je dis, je vais vous dire des choses qui ne sont pas dans le livre. Senghor, il faisait la promotion de la diplomatie culturelle. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Beaucoup étaient très jeunes. Mais tout le monde a connu le Festival mondial des arts nègres que Senghor a organisé ici au Sénégal, où on a vu Louis Armstrong, un saxophoniste noir américain, venir à l'aéroport ici à Yoff, tomber sur le sol du Sénégal
pleurer à chaudes larmes et dire, moi, Louis Armstrong, un nègre qui n'a pas de racines, j'ai trouvé mon identité ici au Sénégal. Ça, c'est la diplomatie du président Senghor, qui montrait le Sénégal partout à partir de sa culture. Quand il partait en voyage officiel et qu'on lui disait, Monsieur le Président, amenez les opérateurs économiques, il dit non, je vais amener le Théâtre National Daniel Sorano et les ballets Sira Badral, parce que c'est eux l'identité du Sénégal. Aux Nations Unies, au siège des Nations Unies, le plus grand tableau qu'un pays ait offert à la communauté internationale, c'est le Magal de Touba des tapisseries de Thiès que Senghor a offert aux Nations Unies. Après Senghor, arrive Abdou Diouf. Abdou Diouf, c'est l'administrateur. Et il arrive dans des temps difficiles où nous devons négocier avec nos partenaires. C'était le temps de l'ajustement structurel, mais c'était également le temps de la libération des pays de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud elle-même, le Zimbabwe, la Rhodésie, la Namibie. Abdou Diouf, c'était ce temps-là. Et la première fois que les Noirs d'Afrique du Sud ont rencontré les Blancs d'Afrique du Sud, c'était ici au Sénégal pour négocier. Et Nelson Mandela est allé au pouvoir. Et puis, est arrivé maintenant le président Abdoulaye Wade. Et le président Abdoulaye Wade, il dit, moi, je vais prôner la renaissance africaine. Et il a été avec le président Obasanjo, il a été avec le président Thabo Mbeki. Il a fait le plan Oméga. Ce plan Oméga est devenu plus tard le NEPAD. Et il a été le père de ceux-là qui ont fait le panafricanisme. Voilà ce que Wade a fait en diplomatie. Maintenant, après tout ça, mais qu'est-ce qu'il a fait Macky Sall? Merci, merci, vraiment, merci, merci, merci à la jeunesse de rendre cet hommage vivant et palpitant au président Macky Sall. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Macky Sall? Macky Sall est arrivé sur ces 4 points qui font le fondement de notre diplomatie. Voilà ce qu'il a fait. Sur la diplomatie de bon voisinage, Macky Sall a réalisé plus que des paroles. Le pont sur le fleuve Sénégal entre nous et la Mauritanie, c'est lui. Depuis 1960, tous ont rêvé de ce pont. Macky Sall a fait le pont. Macky Sall, diplomatie de bon voisinage, c'est le pont de la Sénégambie. Tous ont rêvé de ce pont. Macky Sall a fait le pont. Macky Sall, dans la diplomatie de bon voisinage, Macky Sall, dans la diplomatie de bon voisinage, c'est celui qui s'est levé, qui a dit, moi Macky Sall, partout où le Sénégal, il est en Afrique, je vais construire des ambassades, je vais construire des complexes diplomatiques et consulaires. Le drapeau du Sénégal va flotter très haut, à côté de la France, à côté des États-Unis, à côté de grands pays développés. Macky Sall l'a fait à Abuja, Macky Sall l'a fait à Accra, Macky Sall l'a fait à Nouakchott, et on était en train de le faire à Banjul, à Bamako et à Bissau. Voilà pour lui ce que c'est que le bon voisinage. Plus que des paroles, c'est des actes et des actes concrets pour nous permettre de vivre en paix avec nos voisins. Deuxième point de notre diplomatie, c'est la diplomatie au service du développement économique du Sénégal. Et ça, c'est les partenariats. Les partenariats, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a donné tout à l'heure le nombre de milliers de milliards que le Sénégal a reçus. C'est par la diplomatie que les milliers de milliards viennent dans notre pays. C'est par l'entre-gens du président Macky Sall qu'on a pu réaliser tout ce dont Mansour Faye, le ministre Mansour Faye parlait tout à l'heure. Le TER,
c'est par la coopération. Le BRT, c'est par la coopération. Les aéroports, les ports, les ponts, c'est par la coopération. Et quand Macky Sall discute avec nos partenaires, c'est pour ça que je dis, je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas dans le livre. Quand Macky Sall discute avec les partenaires, il se fonde sur un principe qui pour lui est un principe intangible. Il leur dit, et ça, c'était à l'occasion du sommet Union européenne, Union africaine. Macky Sall était le président de l'Union africaine, mais je vais y revenir. Il dit à tous les partenaires d'Europe, l'Afrique veut des partenariats nouveaux. L'Afrique veut des partenariats d'égal à égal. L'Afrique veut un partenariat co-construit entre vous et nous-mêmes. Nous n'accepterons plus que la solution vienne d'ailleurs et que nous, les Africains, nous les appliquons. Voilà ce que Macky Sall dit à ses partenaires. Je vous ai dit que je vous dirai des choses qui ne sont pas dans le livre. Et moi, j'ai vécu 2 anecdotes. Une anecdote que j'ai vécue personnellement et une anecdote qui m'a été racontée. L'anecdote que j'ai vécue personnellement, c'était à Bruxelles, où on était là, à une table de chefs d'État, avec leurs collaborateurs, le ministre des Affaires étrangères, derrière. Et il y a un grand partenaire qui dit, Monsieur le Président, nous voulons que l'Afrique se mette au vert. Nous voulons que l'Afrique se mette aux énergies vertes et aux énergies renouvelables. Et Macky Sall lui dit, mais et notre pétrole et notre gaz? Il dit, non, 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 nous on n'est pas pour que vous développez le pétrole et le gaz. Dans ce cas, Monsieur le Président, gardez votre financement. Gardez votre financement. Et si aujourd'hui, on parle du pétrole, on parle du gaz, c'est vrai, les puits de pétrole sont là, c'est vrai, le gaz est là, mais il a fallu un engagement très fort et une voix très forte pour dire à nos partenaires, quel que soit Alpha, le gaz sera exploité, quel que soit Alpha, le pétrole sera exploité. Et ça, c'est le président Macky Sall. Et je peux continuer ainsi. Je peux continuer ainsi. Parce qu'à chaque tribune, et Macky Sall, c'est le président qui a fait tous les sommets avec les partenaires. Il a fait le sommet Union européenne, Union africaine. Il a fait le sommet États-Unis, Union africaine. Il a fait le sommet Japon, Union africaine. Il a fait le sommet Chine, Union africaine. C'était d'ailleurs à Dakar. Il a fait le monde arabe. Il a fait la Turquie. Et partout, partout, un avocat talentueux, engagé, de sa forte voix, qu'il a maîtrisé.